Donc c'est dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 5. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Amen. Alors l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. J'attendais que tu dises Amen, mais tu ne l'as pas dit. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Toutes les familles de la terre, sans exception s'il vous plaît, seront bénies en toi. Amen. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsque Dieu l'a sorti de Charan. Abraham avait 75 ans lorsque Dieu l'a sorti de Charan. Amen. Amen. Abraham prit sa femme Sarai, sa femme Sarai et l'autre fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait, et le serviteur qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prenez place et que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, depuis le dimanche passé, n'est-ce pas, j'avais commencé ce message, j'avais commencé à annoncer en fait ce message que Dieu m'a accordé de pouvoir nous annoncer. Amen. Donc 2016, année de la sortie de l'anonymat. Et nous avions partagé déjà le premier point, nous avions vu quelques définitions, n'est-ce pas? Et nous avions dit que l'objectif de ces messages, c'est pour nous enseigner, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Dieu nous sort de l'anonymat, lorsque Dieu nous relève du fumier, n'est-ce pas? Lorsque Dieu nous enlève de la poussière, rien ne reste pareil. Amen. Amen. Donc la fois passée, nous avions parlé de 2 points. 3 points, n'est-ce pas? Nous avions parlé du premier point sur l'analyse spirituelle sur la sortie de l'anonymat. Le deuxième point, nous avions vu le regard prophétique, n'est-ce pas, sur la sortie de l'anonymat. Amen. Amen. Voilà le 3 points aux 2 points que nous avions partagés. Et ce soir, je disais que nous allons partager aussi 2 points, n'est-ce pas? Le premier point de ce soir, nous allons voir les exemples de personnes ayant vécu dans l'anonymat, n'est-ce pas, et sorties de l'anonymat. Le deuxième point sera les principes à respecter, n'est-ce pas, pour sortir de l'anonymat. Alors dans ce verset que nous venons de lire, la Bible dit que l'Éternel des armées, le Dieu Elohim, n'est-ce pas, a apparu à Abraham. Je vous ai dit, je ne parle pas de ce Dieu, n'est-ce pas? La fois passée, j'avais dit que lorsque tu rentres dans un resto chinois, quelque part, tu verras quelqu'un, voilà, une image que les gens considèrent comme leur Dieu. Mais je ne parle pas de ce Dieu. Je parle du Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Le Dieu qui a appelé à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors ce Dieu va apparaître à Abraham en disant: sors de ta maison, de ta patrie, et va dans le pays où je t'enverrai. Je vous avais dit que Dieu, dans cette rencontre, avait fait cette promesse à Abraham. Amen. Amen. Et la troisième promesse, c'est celle que nous sommes en train de partager de la sortie de l'anonymat. Dieu a dit à Abraham: je rendrai ton nom. Je rendrai ton nom grand. Amen. C'est-à-dire, je te sortirai de l'anonymat. C'est-à-dire, je rendrai ton nom célèbre. C'est-à-dire, je leverai ton nom. Amen. 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 Et Dieu dit: toutes les familles de la terre seront
toi. Amen. Vous savez, lorsqu'une personne fait la rencontre avec Dieu, cette personne ne reste plus jamais la même. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Non, tu m'as pas compris. Amen. Le jour où vous allez expérimenter une présence de Dieu, une rencontre avec Dieu, c'est le jour où tout va basculer. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sans le savoir que la décision que vient d'être prise va changer la vie d'Abraham. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'Abraham sortit de Charan pour aller à la terre promise. Amen. Je vous ai dit la fois passée, lorsque Dieu rencontre une personne, lorsque Dieu visite une personne, Amen. Dieu accorde à cette personne un message. Amen. Et ce message, en fait, servira de tissu ou alors du guide, de la lumière pour toute vie de cette personne. Amen. Que tu montes ou que tu descendes, chaque fois, lorsque tu te retrouveras dans des circonstances difficiles, tu te souviendras de ce que Dieu t'a promis. Tu te souviendras de ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Bon, laisse-moi faire une petite récapitulation par rapport à ce que nous avions vu la fois passée. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Alors, nous avions dit, sur les analyses spirituelles, nous avions dit que l'anonymat, c'est la qualité de ce qui est sans nom. C'est-à-dire, dans la vie, vous pouvez avoir un nom. Amen. Amen. Vous pouvez ou ne pas avoir un nom. Mais ce qui est important devant Dieu, que vous ayez un nom ou pas, ce que Dieu, lorsque vous rencontre, vous allez remarquer toute personne, tous ces gens que nous appelons des patriarches, que Dieu a visités. Une des choses, Dieu avait apporté une touche. Ou alors, quelque chose dans leur nom. Amen. 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 En fait, c'est le principe de Dieu. Toute personne que Dieu a visitée, toute personne que Dieu a rencontrée, un des signes que vous verrez que cette personne a réellement rencontré ce Dieu, Dieu accorde à cette personne un nom ou une référence. Amen. Amen. Et lorsque Dieu donne cette référence, et le ciel, la terre et sous la terre, toute personne aura le regard sur cette personne concernant le titre ou alors ce que Dieu a mis dans cette personne. Amen. 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 Et Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Alors, en fait, Abraham avait un nom. Il s'appelait Abraham. Mais vous allez remarquer, ayant vécu dans l'anonymat, ce nom n'était pas connu. Ou alors ce nom n'était pas célèbre. Mais Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Je disais, lorsque Dieu parle de la grandeur, je ne parle pas de la grandeur selon les hommes. Non. Parce que les hommes peuvent vous rendre grand, mais vous êtes pétus devant Dieu. Amen. C'est vrai. Moi, je peux te considérer comme étant un grand, mais devant Dieu, tu es pétu. Je vous ai donné l'exemple. Lorsque les gens estimaient, donnaient des éloges à Goliath en disant que cet homme est un grand homme, c'est un homme de guerre. Mais Dieu voyait un petit Goliath, un grand David. Amen. Amen. En fait, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand selon la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. En fait, Dieu est au-delà de notre imagination. Amen. Je vous ai dit un jour que Dieu est capable de prendre toutes les rivières, les océans et prendre Amen. les eaux qui s'y trouvent et poser dans la plante de ses mains. Amen. Aucune goutte ne tombera et il y restera encore de place. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. La grandeur de Dieu est incomparable. Amen. La grandeur de Dieu est inimaginable. Amen. Et Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Et la preuve, jusqu'aujourd'hui, Abraham est grand. Amen. Même nous, les chrétiens, nous nous référons au notre Père de la foi. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Je peux encore continuer, n'est-ce pas? Amen. Alors nous avions dit aussi la sorte sur le regard prophétique. En fait, lorsque l'on parle que cette personne est sortie de l'anonymat, c'est une personne qui reçoit par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, leur rencontre personnelle avec Dieu. Et Dieu accorde à cette personne un nom. Amen. Nous avions vu dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit? Est-ce que quelqu'un peut nous donner ces versets? Apocalypse chapitre 2 verset 17. La Bible dit, c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises.
à celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui qui recevra Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, celui qui a vaincu le péché, n'est-ce pas? Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ces cailloux, il est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. En fait, Dieu, dans son intimité, Dieu, dans ta relation, t'accorde un nom. Et ce nom fera de toi une référence, même dans le monde du ténèbre. Amen. On peut continuer, n'est-ce pas? Sortir de l'anonymat sur le regard prophétique, c'est lorsque Dieu visite une nation, une église, un peuple, lorsque Dieu se manifeste dans la vie d'une personne qui était dans le ténèbre, qui était sans nom, sans valeur, et fait de lui une personne grande. La Bible dit dans 2 Pierre, n'est-ce pas? 1 Pierre plutôt, verset 2, verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Amen. Et que maintenant vous êtes devenus le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu la miséricorde et que maintenant avez obtenu la miséricorde, Dieu nous a appelés du ténèbre par son admirable lumière. Amen. Nous avions hérité un sacerdoce. Amen. Alors que nous n'étions pas dans la lignée, n'est-ce pas, de Aaron. Parce que pour être ou alors pour être sacerdote, vous devez être dans la lignée d'Aaron. Vous devez être fils. Mais Dieu, par sa nouvelle alliance, il a fait en sorte que cette alliance soit remplie. Et dans la nouvelle alliance, que vous et moi, nous recevions, n'est-ce pas, une royauté. Amen. Amen. Dieu nous a appelés de ténèbres et il a fait de nous des royaumes des sacrificateurs. Amen. Amen. Qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin de s'approcher vers un prophète pour qu'il prie pour toi. Dieu t'accorde la grâce d'accéder dans le lieu très saint. Amen. Amen. En qualité de sacrificateur. Amen. Lorsque Dieu t'accorde, tes sorts de l'anonymat, Dieu t'accorde le pouvoir de parler avec lui face à face. Amen. 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 Voilà, prenons notre thème notre premier point de ce soir. Quelques exemples bibliques, n'est-ce pas, concernant les gens ayant vécu dans l'anonymat et sortis de l'anonymat. Je vous ai dit la fois passée, vous pouvez être dans l'anonymat sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Sur le plan économique, social, familial. Et lorsque vous êtes dans cet état, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez faire tout ce que vous allez faire, vous ne réussirez pas. Pourquoi? Parce que quelque part, vous êtes assujettis par la puissance de l'anonymat. Voyons quelques personnes. Nous allons voir la première personne, Abraham. La Bible dit, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 75 ans, personne ne connaissait Abraham. Ou alors, plutôt dans sa famille. Son nom n'était pas célèbre, mais Dieu lui a apparu. Dieu s'est révélé à lui en disant, je rendrai ton nom grand. Amen. En fait, avec Dieu, le temps n'a pas d'importance. Car il est le maître de temps et des circonstances. Je voulais dire à quelqu'un, quel que soit l'âge, quel que soit le temps que cela a duré, ou que ton problème, que ta situation, Dieu est encore capable d'agir. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. En fait, Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Amen. Il n'agit pas en avance. Amen. Il n'agit pas en retard non plus. Amen. Mais il agit en temps convenable. Amen. Peut-être que selon les hommes, Abraham avait déjà une vie foutue à 75 ans. Mais Dieu se révélait à lui en disant, je rendrai ton nom grand. Amen. Dieu peut encore. Amen. Dieu peut encore rendre ton nom grand. Amen. Dieu peut encore faire en sorte que ton nom soit connu. Amen. En fait, je ne parle pas de la célébrité selon les hommes. Je parle, n'est-ce pas, du renommé selon Dieu. Amen. Parce que vous pouvez être célèbre selon les hommes et pas selon Dieu. Amen. N'est-ce pas qu'il a dit à ceux, dans Matthieu 21, il dira, ces jours-là, plusieurs viendront. Ils diront même que nous avions prêché, nous avons guéri les malades, nous avons ressuscité. Et il dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. En fait, dans la pensée biblique, vous pouvez être célèbre selon les hommes, mais inconnu. Anonyme selon Dieu. Amen. Amen. Dans Matthieu 10, un jour, les disciples sont venus vers Jésus en disant, Seigneur, nous avions prêché la parole de Dieu, les esprits méchants nous ont obéi.
nous avions chassé les démons, mais Dieu les a dit, contentez-vous plutôt lorsque vos noms seront connus dans le ciel. Amen. 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 Voilà pourquoi la fois passée je vous ai dit, excusez-moi, moi je vois beaucoup de choses. Tu vois, quelqu'un fait son affiche, tu dis la main de Dieu, la bouche de Dieu, l'oreille de Dieu. Ça c'est bon, ça c'est selon les hommes. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Amen, c'est ça le problème. En fait, devant Dieu, ce n'est pas celui qui se recommande que tu as prouvé. Mais lorsque Dieu t'accorde un nom, tu seras comme Paul. Lorsque les gens vont chasser les démons, ils diront, les démons leur diront, nous avions connu Paul. Amen. Nous avions connu Jésus. Amen. Qui es-tu? Amen. Chercher à ne pas être célèbre dans ce monde, mais être célèbre selon la volonté de Dieu. Amen. 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 Voilà, quelques exemples de personnes ayant vécu dans l'anonymat. Nous avions vu l'exemple d'Abraham. Dieu a fait en sorte qu'il sorte d'Abraham, qu'il l'amène jusqu'à ce que son nom devienne Abraham. Dieu l'a sorti de l'anonymat. Il a fait en sorte que vous et moi soyons dans la ligne du Père. Amen. Par Abraham. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc, à ce qui concerne la foi, vous ne pouvez pas, mes bien-aimés dans le ciel, vous éloigner sans que vous soyez dans la lignée d'Abraham. Amen. Parce que nous sommes les descendants par la foi. Amen. D'Abraham. Dieu avait appelé aussi Moïse. Dieu avait sorti Moïse de l'anonymat. Alors qu'il était en Égypte, dans un pays étranger, alors qu'il était inconnu, malgré qu'il était prince. Amen. Amen. Malgré qu'il vivait dans la maison du roi. Mais la célébrité, selon Dieu et selon les hommes, n'a rien à voir. Mais un jour, Dieu va lui apparaître dans Exode verset 3. Amen. Amen. Dieu va lui accorder une mission. En fait, lorsque Dieu, je vous ai dit, lorsque Dieu vous sorte de l'anonymat, Dieu vous accorde des messages. Amen. Dieu vous accorde une mission. Amen. Dieu vous accorde un réma. Amen. 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 En fait, sortir de l'anonymat, c'est lorsque Dieu ressuscite les potentiels qui sont enterrés en toi. Amen. 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 Dieu lui est apparu en disant, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Amen. Alors qu'il bégayait en disant, Seigneur, je suis incapable d'aller en Égypte. Je veux dire à quelqu'un, peu importe, Dieu te bénisse. peu importe ton inefficacité, peu importe tes imperfections, mais lorsque Dieu te sort de l'anonymat, Dieu fait en sorte que tes imperfections deviennent des qualités pour lesquelles les gens auront entendu le message. Amen. Dieu te bénisse. Alors Dieu va dire encore à, comment il s'appelle, à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il croyait avoir un simple bateau, mais Dieu l'a dit, pose-le par terre. C'est transformé en serpent. Amen. Il a repris encore. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne négligez pas ce que Dieu a mis en vous. Ou alors ne négligez pas ce que Dieu vous a accordé. Car le jour où il vous en sortira de l'anonymat, il fera seulement en sorte que ce qui est en vous ressuscite. Ce qui est en vous prenne de la valeur. Ce qui est en vous soit honoré devant Dieu. Et il fera en sorte que votre nom soit connu. Dieu lui a dit, je ferai de toi un Dieu en Égypte. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Lorsque Dieu te sort de l'anonymat, il fait de toi un Dieu. Amen. Amen. Et Dieu a un langage qui consiste à créer. C'est-à-dire, vous allez créer, vous allez appeler à l'existence là où rien n'existe. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Dis à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Amen. Écoutez, si Dieu vous sort de Dieu l'anonymat, te bénisse. vous savez qu'il y a des gens qui vivent, Ah, c'est parfait. qui marchent, qui dorment et qui se réveillent, mais dans l'anonymat. Ça, c'est oui. Il y a des femmes dans sa maison, dans le mariage. Il y a des hommes dans le mariage, mais dans l'anonymat. Excusez-moi. Amen. Lorsque Dieu te sort de l'anonymat, ton mari, ta femme ne peut pas dormir alors qu'il ne t'a pas vu. Amen. Ne soyez pas étonnés lorsque vous voyez une femme ou un homme marié chercher encore quelqu'un. C'est-à-dire, soit lui, il est dans l'anonymat, mais soit la femme, elle est dans l'anonymat. Amen. Amen. Caché,
ne voit pas. Mais lorsque Dieu sort de l'anonymat, Dieu fait sortir même ta beauté. Amen. Amen. Dis Amen. 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 Moïse est sorti de l'anonymat. Lorsqu'il est revenu en Égypte, il n'était plus comme il était avant. Je vous ai dit, lorsque Dieu vous sort de l'anonymat, rien ne sera pareil. Amen. Rien ne sera pareil. Alors que les gens n'avaient pas de considération sur lui. C'est lui qui va aller vers Pharaon en disant, laisse le peuple de Dieu partir. Amen. Lorsque Dieu vous sort de l'anonymat, votre parole devient puissante. Amen. Amen. Votre parole devient efficace. Amen. Je vais continuer, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu te bénisse. Nous pouvons voir encore l'exemple de Rahab. Yes. Un jour ici, je vous ai parlé de la prostituée à la femme d'honneur. Dieu est capable de prendre quelqu'un sans valeur. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui ne t'est pas connu. Quelqu'un qui ne t'est pas du peuple d'Israël. Quelqu'un qui était étrangère de la volonté de Dieu. Et Dieu fait de lui. Lorsque Dieu le sort de l'anonymat, Dieu fait en sorte qu'elle rentre dans la lignée de ceux qui vont sauver le monde. Amen. 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 Du fumier, il relève les vieux. De la poussière, il relève le pauvre. Et il fait asseoir parmi les grands. Non seulement les grands, mais les grands de son peuple. Dieu a pris Rahab, une prostituée. Dieu lui a accordé un nom. Dieu a fait en sorte qu'elle soit dans la lignée de la généalogie de Christ. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés parce qu'un jour, Rahab s'est mis dans le chemin. Parce que Dieu a accordé un nom à Rahab. Alléluia. Dieu a pris encore Ruth. Dieu a pris encore Ruth, une Moabite, une étrangère, un pays impur selon la volonté de Dieu, un pays qui ne pouvait rien avoir avec le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions, nous ne méritions pas de prêcher même la parole de Dieu. Mais Dieu a fait en sorte qu'il vous accorde un nom. C'est lui le Fils de Dieu. Dis avec nous, dis avec moi, j'ai un nom. J'ai un nom nouveau. Au nom de Jésus. Dieu a pris Ruth. Dieu l'a amené. Amen. Dieu l'a élevé. Dieu a fait d'elle. Amen. 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 Dieu l'a mis dans la lumière de Christ. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Je peux continuer, n'est-ce pas? Dieu a pris encore Esther. Fais comme ça. Dieu a pris Esther. La première chose, Esther était étrangère. Deuxième chose, elle n'avait pas de parents. Troisième chose, elle n'avait aucune chance de pouvoir hériter la maison du roi. Dieu, lorsque Dieu l'amène dans l'anonymat, vous pouvez être 100 à faire une demande. Vous serez la seule à être choisie. Lorsque vous êtes plusieurs, Dieu est capable de vous mettre en combat, mais vous serez le seul à obtenir la victoire à l'exemple de David. Amen. Amen. En fait, plusieurs personnes en 2015, leur vie n'a dû que dans la collectivité. Nous avions vécu, nous avions fait ceci. Mais lorsque Dieu te sort de l'anonymat, toi et toi seul, tu es capable de combattre et obtenir la victoire. Non, tu n'as pas compris. Lorsque Dieu te sort de l'anonymat, malgré les hommes forts de Saül, malgré même la présence de Saül, mais dans la bataille, tu seras le seul à tuer le Goliath. Tu seras le seul pour qui les femmes vont chanter. David a tué 10 000 et Saül a tué 1000. Donc Dieu fait en sorte, même les hommes deviennent les juges des exploits. Amen. Je veux dire à quelqu'un en 2016, les hommes jugeront des exploits. Alors que David lui-même, il n'a pas dit que j'ai tué Goliath. Les gens ont vu qu'il était le vainqueur. Je peux encore continuer, n'est-ce pas? Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu décide de sortir David de l'anonymat. Amen. Dieu te bénisse, c'est parfait. Dans les prochains points, je parlerai de l'anonymat à la gloire. Amen. Amen. Et en fait, le parcours qui nous amène de l'anonymat vers la gloire. Amen. Yes. Je passe. Est-ce que je peux passer, n'est-ce pas? Yes. Je peux encore donner l'exemple de Lazare.
Amen. La Bible dit qu'il était ami du Christ. Yes. Amen. Christ va s'absenter Alléluia. pendant quelques jours. Amen. Amen. La maladie va atteindre Lazare. La maladie va l'amener à la mort. Et lorsque Christ est arrivé, Lazare était enterré déjà il y a 4 jours. Et les gens ont confirmé que Lazare sent déjà. Amen. Amen. En fait, toutes les possibilités de pouvoir revenir en vie. Amen. Amen. Étaient écrouées. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Toutes les possibilités de pouvoir faire quelque chose pour Lazare étaient au bout. Amen. Amen. Mais lorsque Christ est venu, la Bible dit qu'on va lui montrer là où Lazare avait été enterré. Il va se diriger vers le tombeau. Amen. Amen. Prophétiquement, je déclare que Christ se dirige vers un tombeau. Amen. Amen. Vers une personne, vers une fille, vers une entreprise, vers un homme, une femme qui est dans l'anonymat, c'est-à-dire enterré. Jésus se dirige vers ce tombeau cette année 2016. Amen. Amen. Et je déclare que Christ commence à crier: Lazare, sors! Amen. Lazare, sors! Amen. Ma vie, sors! Mes projets, sortez! Mes finances, sortez! Et la Bible dit que Lazare est sorti. Mais ce qui m'étonne, Dieu te bénisse. c'est dans verset 12. Dieu te La bénisse. Bible dit ceci: plusieurs personnes sont venues, non seulement pour voir Jésus, Dieu te bénisse. mais pour voir Amen. Lazare que Dieu a ressuscité des morts. Amen. Écoutez, Dieu peut faire de toi Dieu te bénisse. une référence, Amen. un objet de tourisme. Yes. En fait, vous êtes à Paris, Dieu peut faire de toi pareil à Tour Eiffel. Les gens crois. Amen. les gens quittent de pays en pays pour te voir. Dieu te bénisse. Tu Amen. n'as pas compris. Amen. Amen. N'est-ce pas que les gens quittaient Jérusalem pour aller voir Jean-Baptiste? Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, les gens viendront de loin. Je dis à les gens de l'éternel. Ça, ce n'est que le début. Les gens viendront de loin. Viendront voir. C'est quoi les germes en fait? Amen. Dieu te bénisse. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Si tu es Jean-Baptiste, Amen. Amen. écoutez, si tu es Jean-Baptiste, Amen. tu manges du miel. Tu t'es vêtu de la peau de l'animal. Dieu te bénisse. Tu es sans renommée. Tu manges des sauterelles. Yes. Mais tu es capable de sortir ces noms de l'anonymat. Amen. Et faire en sorte que les gens quittent Jérusalem. Que les gens quittent Galilée. Que les gens quittent plusieurs villes. Afin de te voir. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Et Jésus va témoigner. Amen. Parmi ceux qui sont nés. Amen. Parmi ceux qui sont nés de sang. Personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Alors Amen. que tu es plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Écoute la révélation. Si les gens sont venus voir Jean-Baptiste, Amen. Amen, parce qu'il était grand. Dieu te Mais là, bénisse. j'aime bien Jésus, il va encore plus loin. Dieu Mais te ceux qui sont nés, C'est parfait. ceux qui sont nés de la volonté du Père, sont plus grands que Jean-Baptiste. Je déclare ce soir, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Je déclare ce soir, je suis plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Dieu te bénisse. Écoutez la différence. Dieu te bénisse. Amen. Jean-Baptiste avait avec lui l'esprit d'Élie. Amen. Mais tu es en toi l'esprit de Christ. Christ habite en toi. Christ habite en toi. Amen. Que Dieu te bénisse, Amen. mon frère. Sois béni. Mama Pambolayo. Amen. Voilà l'évangile. Amen. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, Alléluia. réveille-toi car Christ Dieu te bénisse. habite en toi. Amen. 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 Ça, c'est parfait. C'est la vérité. Amen. Amen. Voyons alors quelques principes à respecter, n'est-ce pas, pour sortir de l'anonymat. Amen. Le premier principe, bien-aimé dans le Seigneur, le premier principe, nous devons vivre une vie d'intimité avec Dieu. Amen. Ça, c'est le premier principe. Vivre une vie d'intimité avec Dieu. Amen. Si vous lisez dans Exode 33, verset 11, la Bible dit ceci. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parlait à un ami. Amen.
l'Éternel parlait avec Moïse, c'est-à-dire ils avaient une intimité jusqu'à parler face à face, comme un homme parle à un homme. Pourquoi? Parce que Moïse avait développé une intimité. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas sortir de l'anonymat. Dieu ne peut pas vous rendre grand aussi longtemps que l'intimité avec Dieu fait défaut. Amen. En fait, ce qui fait en sorte que Dieu n'a juste pris dans nos vies, ce n'est pas parce que Dieu a changé. Je vous rassure qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a pas de changement ni l'ombre des variations. Mais c'est le problème d'intimité. Je parle de l'intimité. Ce n'est pas lorsqu'on vient à l'église, on prie tous ensemble. C'est lorsque l'homme reste dans la présence de son Dieu. La Bible dit que Jacob resta seul avec Dieu. Jacob resta seul avec Dieu. Et ce jour-là, le jour où il avait décidé de rester seul avec Dieu, il a laissé sa famille partir, ses biens partir, ses affaires partir. La Bible dit, lorsqu'il resta seul avec Dieu, alors Dieu changea son nom. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu seras Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté comme un prince. Pourquoi? Parce que tu étais venu, ou alors tu as accepté l'intimité de Dieu. Bien-aimé, en 2016, ne faisons pas notre vie de prière une vie collective. Faisons de notre vie une vie de prière personnelle avec Dieu. Amen. Je peux encore continuer le son. Dieu est prêt à nous sortir, à me sortir de l'anonymat. Mais la première chose qu'il demande, une vie d'intimité. En fait, ce que j'appelle une vie d'intimité, n'est-ce pas, c'est vivre une vie intime, ou une relation intime du maître et du serviteur. Amen. Amen. Lorsque tu as une intimité avec Dieu, la première chose, vous allez vivre une vie, une relation du maître et du serviteur. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu fais ce que Dieu te demande de faire. C'est-à-dire que tu es élu devant ce Dieu. C'est-à-dire que tu reçois des ordres de ce Dieu. Amen. Ne soyons pas de serviteurs de l'église, les serviteurs de nos pasteurs, les serviteurs de qui que ce soit. Mais soyons des serviteurs de Dieu. Dieu te bénisse. Amen. C'est alors que ce verset s'accomplira. Voici mon serviteur. Voici mon serviteur. Dieu te bénisse. Amen. Ce que nous tuons aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des chrétiens, ça c'est très évangélique. C'est beaucoup plus évangélique. On a plus peur de ceux qui nous dirigent, de nos pasteurs, qu'avant la peur de Dieu. Amen. Tu verras dans une fête, les gens ont peur de danser. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, notre pasteur est là. Les gens ont peur de boire une canette de bière parce qu'en ce moment, notre pasteur est là. Et comme les pasteurs ont souvent l'habitude de partir un peu plus tôt pour aller préparer le culte, une fois que le pasteur franchisse la porte, vous allez voir les chrétiens. Amen. N'ayez pas peur de votre pasteur, mais ayez plutôt peur de Dieu. Celui qui vit dans l'intimité avec son Dieu, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il soit seul, il sait que je suis avec Dieu, que je marche avec Dieu. Amen. Même s'il fait noir, tu sais que Dieu est avec toi. Même il fait sombre, tu sais que Dieu est avec toi. Même si tu es seul dans la maison, tu es seul devant le lingot d'or, tu sais que Dieu est avec moi. Écoutez, Joseph était seul avec la patronne. Joseph était seul avec la patronne. La patronne va enlever ses habits. La patronne va fermer la porte. La patronne va donner quelques jours de vacances à ses serviteurs. Il va rester face à face avec la patronne. Alors, Joseph va prendre la décision en disant tout ce qui est dans cette maison est sous mon autorité. Sauf toi. Pourquoi ferais-je aussi grand mal contre la femme du maître? Non. Contre la femme de mon Seigneur? Non. Pourquoi ferais-je si grand mal contre mon Dieu? Écoutez, si Joseph avait peur de femme, s'il avait peur de Potiphar, ils auraient peut-être fait un enfant. Il aurait peut-être devenu la deuxième personnalité de la maison. Pourquoi? Parce que la femme avait la facilité de pouvoir suturer son argent et accorder à Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur,
Gardons l'intimité avec Dieu. Amen. Gardons l'intimité avec... Même si tu marches dans la pauvreté, même si les choses semblent ne pas marcher, même si tu n'as pas obtenu ce que tu as besoin, Amen. garde l'intimité avec Dieu. Amen. Alors que ce Dieu ne ment pas. Alors que même si les choses, écoutez, même si les choses se dirigent de mal au pire. Parce qu'à ce moment, Joseph s'est dirigé de la maison de Potiphar vers la prison. Amen. Même si les choses marchent, se dirigent vers du mal au pire. Amen. Croyez, restez intime avec ce Dieu. Ce Dieu vous accordera l'onction. Moi j'appelle l'onction qui propulse de la prison au palais royal. Ce genre d'onction, on ne le reçoit que lorsqu'on garde l'intimité avec Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, et Dieu vous accorde l'onction qui sort. Que Dieu me bénisse. Ah, écoutez, David avait l'intimité avec Dieu, même dans la brousse. Il va dire, l'Éternel, parce qu'il a fait la confiance, l'Éternel était avec moi lorsque je combattais l'ours et le lion. Le même Dieu avec lequel j'avais l'intimité dans la brousse, il me délivrera devant cette assurance. Un conseil bien aimé dans le Seigneur, faites tout ce que vous voudrez, mais gardez intacte votre intimité avec Dieu. Amen. Gardez intacte votre intimité. Soyez dans l'intimité du maître et du serviteur. Je peux encore continuer, n'est-ce pas? Amen. Vous pouvez lire dans le Jean 17, versets 7 à 8. Amen. Amen. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné. Tout ce que tu m'as donné est venu de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as ordonnées. Ils ont réussi. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Dieu, ou alors Christ, c'est le serviteur qui a été envoyé. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons en obéissant le serviteur. Ou alors, ayons cette vie du serviteur et du maître. Amen. Je peux continuer, n'est-ce pas? Amen. En fait, vivre l'intimité avec Dieu, n'est-ce pas? C'est avoir cette relation du fiancé Amen. et du fiancé. Amen. En fait, lorsque vous êtes dans une relation, je parle pour ceux qui sont déjà mariés, lorsque vous êtes dans l'intimité ou alors dans la relation du fiancé et le fiancé, vous allez voir, vous ferez de votre mieux. Aussi longtemps que votre fiancé n'est pas là, vous chercherez à savoir où est-ce qu'il est. Vous chercherez à savoir qu'est-ce qui le plaît. Vous êtes en train en fait, de préparer un avenir avec lui. Vous êtes en train de préparer une vie longue avec cette personne. Vous ferez en sorte que tout ce que vous ferez plaise à votre fiancé. Vous l'amènerez des cadeaux surprises. Et ainsi, année avec Dieu. Lorsque nous avons une relation du fiancé et la fiancée avec Dieu, Dieu fait en sorte que notre relation ou notre avenir soit prêt. Amen. 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 Dieu nous prépare comme étant des fiancés pour son retour. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut que... J'aime bien Paul ce qu'il a dit. Je vous garde jalousement parce que je vous présente comme des fiancés devant Christ. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne détruise ta relation avec Dieu. Amen. Un jour, je vous ai dit, nous étions à la maison, je crois, je vous ai dit, je ne permets personne de s'interférer. Et je te donne le conseil, ne permets à personne de s'interférer entre ta relation avec Dieu. Que tu sois mon père, que tu sois ma mère, ma femme, mon fils, ma fille. À ce qui concerne la relation avec mon Dieu, elle est intouchable. Amen. En fait, entre ma femme et Dieu, j'ai choisi Dieu. Amen. Entre mon enfant et Dieu, j'ai choisi Dieu. L'intimité avec Dieu consiste à faire un choix. Consiste à faire un choix. Et je veux dire que la vie, l'avenir dépend du choix que vous aurez fait. Amen. Dieu te bénisse. Tout ce que j'ai choisi aujourd'hui déterminera ce que je serai aujourd'hui. Amen. Je peux encore continuer, n'est-ce pas? Amen. En fait, avoir l'intimité avec Dieu, n'est-ce pas? C'est voir cette relation du Père et du Fils. Ou avoir la relation du Père et du Fils. Amen. On ne peut pas sortir de l'anonymat aussi longtemps qu'on n'a pas cette relation. Bien aimé dans le Seigneur, regardons
la relation que vous avez avec votre fils. Avant même que votre fils ne soit né, ou vos enfants ne soient nés, vous avez tout prévu. N'est-ce pas? Amen. Pour que ces enfants vivent, ou soient en bonne condition. Et ainsi, en est avec Dieu. Si vous avez une relation du Père et du Fils, Dieu s'occupera de tout ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi Jésus va dire ceci. Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Amen. Pourquoi? Parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Amen. Lorsque vous avez la relation du Père et du Fils, même si vous avez marché dans le péché, même si vous avez été prodige, le jour où vous déciderez de retourner vers votre Père, les gens du quartier diront, c'est un fils mauvais, c'est un rebelle, il t'a abandonné, il a fait ceci. Mais un père, une personne ayant le cœur du Père, il dira, voici mon fils qui avait été perdu. Aujourd'hui, on l'a retrouvé. Dieu t'accorde une nouvelle robe. Je veux dire à quelqu'un qui a perdu sa relation avec Dieu. Je m'adresse à quelqu'un qui se croit être impur de revenir vers son Dieu. Dieu est ton Père. Amen. Dieu est notre Père. Amen. Je crois. Amen. Revenons vers lui. Quel que soit ce que nous avions fait, il nous recevra. Amen. Il ne rejettera pas celui qui revient vers lui. Bien-aimé, cette année 2016, Dieu est prêt à nous sortir de l'anonymat, mais ayons la relation du Père. Amen. Oh, la relation du Père, lorsque vous avez une relation du Père et du Fils, chaque fois que vous serez dans une situation difficile, le Père se lèvera, le Père se dépêchera pour venir intervenir dans votre situation. Amen. 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 Lorsque vous avez la relation du Père et du Fils, le Père vous témoignera. Le ciel s'ouvrira et dira, une voix se fera entendre dans le ciel. Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je mon affection. Obéissez-les. Lorsque vous avez cette relation du Père et du Fils, les esprits, les choses, les circonstances vous obéissent. Amen. En fait, si vous avez la relation du Père, vous savez, il y a, si je veux, chez Maman Élisée, Amen. Malgré que nous sommes des frères et sœurs, je vais se jeter, je mange, je bois, j'ai la liberté, mais il y a des endroits où j'ai la limitation d'accéder. Amen. Vous contatez. C'est vrai. Amen. Oui. Mais lorsque Josué vient de l'école, il jette son sac, il court, il ne frappera pas la porte, il rentrera dans la chambre du Père. Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation du Père et du Fils. Amen. Il y a des choses auxquelles les gens n'accéderont pas, mais vous accéderez parce que Dieu est votre Père. Amen. 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 Lorsque Dieu est votre Père, vous n'aurez pas peur de demander ce que vous voulez, d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Amen. Cette année 2016, bien-aimés dans le Seigneur, Amen. gardons cette relation. Amen. Ayons en nous cette conviction que Amen. Dieu est notre Père. Amen. Amen. Je peux continuer, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimés, avoir l'intimité avec Dieu, c'est encore avoir une relation du maître et le disciple. Amen. Amen. Voyez ce que Jésus a fait avec ce disciple. En fait, la relation du maître et du disciple consiste à passer dans la formation. Plusieurs d'entre nous avions échoué dans les épreuves. Pourquoi? Parce que cette relation du maître et le disciple, nous n'avions pas. Amen. Dans Luc 6,40, qu'est-ce qu'il dit? Le disciple n'est pas plus que son maître. Mais un disciple accompli, il devient comme son maître. Amen. J'aime bien parce que Christ est fidèle dans ses paroles. Il va dire ceci. Si vous croyez en moi, si vous avez la foi en moi, vous ferez des choses que j'en ai fait. Et vous en ferez plus. Bien-aimés, cette année 2016, gardons la relation du disciple avec le maître. Amen. Amen. Gardons la relation du disciple avec le maître. Amen. 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 Ce que le maître a passé, tu lui passeras. Et comme le maître a vécu, tu seras aussi vainqueur. Amen. Amen. Parce que tu ne seras que le produit de ce qui est ton maître. Amen. Tu ne seras que le résultat de ce que c'est un maître. Gardons cette relation bien aimée dans le Seigneur. Je peux encore continuer, n'est-ce pas? Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez lire de la relation du disciple et le maître, n'est-ce pas, dans le livre de Luc 6,40. Dans la relation du Père et Fils, vous pouvez lire Proverbe, chapitre 1er, verset 8. Vous pouvez passer, n'est-ce pas? Amen. Dieu veut encore, en fait, lorsqu'on a une relation intime avec Dieu, c'est-à-dire, c'est une relation qui consiste à vivre avec Dieu comme une relation de femme et son mari. Lisons un peu Éphésiens. Éphésiens 5, verset 25 à 26, pasteur Guy peut nous aider à faire cette lecture, s'il vous plaît. Dans le chapitre 5, verset 5 à 26, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Marie, aimez vos femmes. Oui. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Amen. Voyez la relation de femme et de l'homme. Lorsqu'on a une relation du mari et la femme, Christ se dépêche dans chaque circonstance. Amen. Il se livre pour toi. Amen. Jésus se livre afin qu'il intervienne dans tes relations. Amen. Combien de fois nous avions eu des problèmes et que Dieu n'a pas intervenu? Que nos prières n'ont pas été exaucées. Est-ce que nous avions cette relation de femme et du mari? Amen. C'est la seule relation que nous permettra à hériter le royaume des cieux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons de faire Dieu notre ami. Arrêtons de faire Dieu comme un serviteur. Il y a des gens qui ne cherchent Dieu que lorsqu'ils ont des problèmes. Lorsque les choses ne vont pas, ils viennent dans des veillées de prière, dans le culte de mercredi, dans des jeûnes de prière. Mais soyons dans la relation avec Dieu comme du mari et sa femme. Amen. 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 Faisons ce qui plaît à Dieu en fait. Lorsqu'une femme aime son mari, au moment où son mari n'est pas encore à la maison, elle prépare, elle sait ce que son mari doit avoir mangé aujourd'hui. Elle sait qu'est-ce que son mari doit avoir aujourd'hui. Et c'est la relation que l'Église devait avoir. Amen. J'aime bien cette sœur. J'aime bien cette sœur qui vient de partir, qui chante. Amen. Avec Dieu, vous devez avoir ce genre de relation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et comme le mari ne peut t'abandonner sa femme, Dieu, il nous a promis, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas. Amen. Et Marie fait en sorte que sa femme soit protégée, Amen. que sa femme vive dans l'honneur, que sa femme soit considérée et respectée. Amen. Amen. Lorsque j'aime ma femme, je le permettrai, même si tu es mon frère, ma soeur, de toucher à ma femme, de déshonorer ma femme, de manquer du respect à ma femme. Lorsque tu vis dans une relation de femme et de mari, Dieu ne permettra à aucune personne, même si c'est le chef, c'est trop africain, même si le chef de la famille, Dieu se lève. Amen. Amen. Voilà pourquoi, ayant vu la souffrance de la femme, ayant aimé la femme, la Bible déclare, il a laissé sa gloire. Il a laissé son trône et il est descendu pour faire en sorte que sa femme soit honorée. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'empêche Dieu d'agir, surtout lorsqu'il s'agit de sa femme. Je peux encore continuer, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous devons vivre Amen. dans la relation avec Dieu, Amen. dans une relation de la tête et du corps. Amen. Lisons dans Colossiens, chapitre 1er, verset 7 à 18. Pasteur Guy, s'il te plaît. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. 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 Colossiens Amen. 1, 17 à 18. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Il est avant toute chose, et toute chose demeure en lui. Il est la tête et du corps de l'Église. Yes. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. Nous devons vivre dans une relation, en fait, avoir l'intimité avec Dieu, c'est une relation qui consiste de la relation de la tête et du corps. C'est-à-dire, le corps ne suit que ce que la tête fait. Amen. Amen. La direction est prise, la vision est prise. Tout ce que le corps fait, c'est ce qui vient dans la pensée. C'est ce qui commence de la tête. C'est ce que la tête décide de faire. Est-ce que vous me comprenez? Alors, c'est notre relation avec Dieu. Soyez-en sûrs que tout ce que vous faites,
cela a été décidé par Dieu. C'est la volonté de Dieu. La vision que vous avez, ce que vous avez à faire, et cela est venu du commandement du Père. Amen. 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 Parce que la tête a la souveraineté sur le corps. C'est la tête. Sans la tête, vous ne pouvez rien faire. Sans avoir de bonnes pensées, vous ne pouvez pas avancer. Et Dieu, au Christ, il est la tête de l'église. Voilà pourquoi l'église qui est honorée, ce n'est pas l'église qui a plusieurs membres. Ce n'est pas l'église que lorsque vous venez dans leur parking, ils sont pleins de voitures. Ce n'est pas l'église, lorsque vous rentrez, il y a un trône pour le pasteur. Mais c'est l'église qui marche selon la volonté du Père, selon les Écritures, selon la parole du Christ. L'église qui obéit à ce que Dieu a dit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église qui est honorée, c'est l'église dont ce n'est pas le prophète qui est la tête. Ce n'est pas le pasteur qui est la tête. C'est celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle la tête du corps. Gloire soit rendue à Dieu. Heureuse l'église dont Christ est la tête. Heureuse l'église dont ce n'est pas le statut qui est la tête. Non. Heureuse l'église qui ne reçoit pas le commandement qui vient de l'Afrique. Non, monsieur. L'église qui est honorée devant le Père, c'est l'église qui reçoit les instructions venant du Père. C'est l'église sans compromis. C'est l'église qui a le compromis avec la parole de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il y a une décision à prendre, on n'appelle pas le prophète. On dit, qu'est-ce que les Écritures nous disent? C'est pas une église qui dépend, excusez-moi, c'est pas une église qui dépend de la pastorale contrôle. Angolais. Amen. Il y a des gens, oh non, qu'est-ce que le pastoral a dit? Excusez-moi, la pastorale n'a rien à voir avec l'église. L'église doit obéir au commandement du Christ. Je passe. Amen. Ça casse ou ça passe? Ça casse ou ça passe? En fait, avoir l'intimité avec Dieu, c'est vivre une relation, n'est-ce pas, du vigne et du serment. Amen. Lorsque, en fait, le serment ne peut progresser que lorsqu'il reçoit de la sève venant du vigne. Amen. Et notre relation avec Christ doit être reçue. Vous ne pouvez être que ce que vous recevez du Christ. On ne donne que ce qu'on reçoit du Christ. Amen. 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 Vous ne pouvez pas porter de fruits aussi longtemps que vous n'avez pas reçu de la sève venant du vigne. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de ministères dont les serments sont sèches. Pourquoi? Parce que nous avions coupé la relation avec le vigne. Ça, c'est Rentrons dans l'intimité avec Christ. Amen. Voilà, bien aimé, là où je voulais finir pour aujourd'hui. Dieu te bénisse. Si Dieu vous fait la grâce, venez le mercredi, venez le dimanche, pour que nous continuions à partager ce moment.